Alors, bonjour à tous. Je ne vous dirai pas bon matin parce que c'est un calque de l'anglais good morning. Alors, dimanche dernier, Michel Penneau a introduit cette série de 5 messages sur l'adoration en nous disant que l'adoration consiste à célébrer la gloire de Dieu. Il a notamment dit que l'adoration couvre tous les aspects et tous les instants de notre vie. Et à partir du psaume 145, Michel nous a expliqué ce qu'est l'adoration. Alors, ce matin, je prends le relais en posant la question « L'adoration, un hommage réservé? » Point d'interrogation. Et j'y réponds avec un vigoureux « oui ». Vous savez, au Québec, il y a des titres professionnels, il y a des abréviations, il y a même des initiales qui sont réservées. On ne peut pas les utiliser comme on veut. Il y a au Québec 46 ordres professionnels et je vous ai donné des exemples de titres professionnels, d'abréviations ou d'initiales qu'on ne peut pas utiliser si on n'est pas membre en règle de ces organisations-là. C'est des abréviations, c'est des titres, c'est des initiales réservées. Peut-être êtes-vous déjà allé dans un restaurant et vous êtes arrivé, vous avez constaté que sur une table bien positionnée, il y avait une plaquette indiquant « réservé ». Peut-être vous butez à une porte où vous avez vu cette affichette réservée au personnel. Eh bien, il en est de même de l'adoration. L'adoration, c'est un hommage réservé et c'est un hommage qui est réservé d'une double manière. Alors, dans un premier temps, je vais tenter de répondre à la question « À qui est réservée la possibilité d'adorer? » C'est-à-dire, qui peut adorer Dieu? Et dans un deuxième temps, j'essaierai de répondre à la question « À qui est réservée l'adoration? » C'est-à-dire, qui doit être adoré? Maintenant que j'ai sommairement délimité la matière, on va aborder la première question. À qui est réservée la possibilité d'adorer? C'est-à-dire, qui peut adorer? Si vous êtes perspicace, vous vous doutez bien que cette question en cache une autre que je formulerai comme suit. Qui ne peut pas se livrer à l'adoration? Mais avant de répondre, j'aimerais tout d'abord préciser que Dieu s'attend à ce que tous les hommes sans exception, l'adorent. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire ce que l'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains. Alors nous lisons dans Romains, « En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils, les hommes, étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même ne leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors ce qu'ils connaissent de Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Romains chapitre 1, versets 18 à 23, version Semeur. Ça, c'est les attentes de Dieu à l'égard de tous les hommes de tous les temps. Cette mise au point étant faite, tentons maintenant de répondre à la question « Qui ne peut pas adorer Dieu? » Peut-être que cette question-là, vous la trouvez étrange, mais je vous soumets humblement qu'elle est pertinente. Comment une personne qui n'a pas une juste compréhension de la personne de Dieu, comment
peut-elle lui rendre hommage pour ce qu'il est? Comment une personne qui n'a pas compris et expérimenté l'amour de Dieu peut-elle lui rendre les honneurs dont il est digne? Nous lisons, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 11. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 5. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Colossiens chapitre 1, verset 21. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. « Car nous aussi, autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et notre amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Tite, chapitre 3, les versets 3 à 7. Et finalement, c'est assez en effet d'avoir, dans le passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. 6 passages de l'Ancien Testament, duquel il ressort que quelque chose s'est passé, il y a eu un tournant dans la vie des personnes à qui Paul et Pierre ont adressé leurs épîtres. Ces personnes-là pouvaient dire « avant »,« autrefois » et ajouter « maintenant »,« depuis ». Ce tournant dans la vie des personnes à qui Paul et Pierre ont adressé leur épître, Jésus a expliqué à Nicodème qu'il était nécessaire et incontournable. Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » La nouvelle naissance partage la vie humaine et l'humanité en deux. Dans la vie du chrétien, il y a désormais 2 époques, 2 ères, autrefois et maintenant. À un moment précis, qu'on en garde le souvenir ou non, il y a eu une coupure dans notre vie. L'apôtre Jean évoque ce clivage lorsqu'il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. » D'un côté, il y a les enfants de Dieu, et malheureusement, de l'autre côté, il y a les enfants du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes dans un camp ou vous êtes dans l'autre. Vous pouvez être en désaccord avec cette affirmation-là, mais c'est ce que le Nouveau Testament enseigne
d'un couvert à l'autre. Tant qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, tant qu'il n'y a pas eu de conversion, nos péchés, nos fautes constituent une barrière entre nous et Dieu. Et nos péchés empêchent Dieu de nous entendre. Le prophète Ésaïe l'a clairement dit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, la personne qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ et qui n'a pas fait de lui son sauveur et le Seigneur de sa vie, ne peut pas prétendre être réconciliée avec Dieu et ne peut pas prétendre l'adorer. Elle ne peut pas réellement ressentir l'émerveillement, l'admiration et la stupéfaction à l'égard de Dieu. Dans un échange avec la femme samaritaine, Jésus a dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Ne peuvent adorer le Père en esprit et en vérité que ceux que l'Esprit a régénérés par la parole de vérité et qui ont trouvé en Dieu un Père en Jésus-Christ. L'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie et il est incapable de le comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, version Semeur. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Lorsque notre cœur est éloigné de Dieu, l'adoration est vaine, creuse, inexistante, même si extérieurement, la forme peut sembler correcte. Alors ce matin, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'avez pas passé par la nouvelle naissance, si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Maintenant, qui peut adorer Dieu? Eh bien, aussitôt après la montée de Jésus au ciel, les disciples retournèrent à Jérusalem comblés de joie et sans cesse dans le temple, ils chantent la gloire de Dieu. Ça, c'est les disciples qui font ça. Alors, Luc, chapitre 24, versets 52-53, version Pierre de Beaumont. Dans Actes, chapitre 2, versets 46-47, Luc nous décrit la vie que menaient les croyants au sein de l'Église primitive. Nous lisons « Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. » Actes, chapitre 2, versets 46-47, version Nouvelle Bible seconde. Et Paul a écrit ce qui suit à l'Église de Colosse, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16, version Semeur. Et Paul véhicule la même idée aux chrétiens d'Éphèse lorsqu'il écrit « Nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. » Éphésiens chapitre 1, versets 11b et 12, version Semeur. Il poursuit, dans la même épître aux Éphésiens, il écrit « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. » Éphésiens chapitre 5, verset 19, Nouvelle français courant. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété. » Hébreux chapitre 12, verset 28, version second 21. Dans Hébreux, nous lisons aussi « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. » Hébreux chapitre 13, verset 15, version Parole de vie. Quant à l'apôtre Pierre, il offre un bouquet
Jacques l'a évoqué tout à l'heure, un bouquet de 6 images. Maison, sacerdoce, race, nation, possession, peuple, expressément liés à l'adoration collective. Nous lisons « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pourquoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 et 5, 9 et 10. Ce passage est probablement le lien le plus net du Nouveau Testament entre l'existence de l'Église et la volonté de Dieu pour une adoration collective. Pierre explique que les chrétiens doivent s'édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne clairement que les enfants de Dieu, frères et sœurs, sans aucune distinction d'âge, de race, de culture, sans exception, quelle que soit leur maturité spirituelle, sont des sacrificateurs ou des prêtres. C'est la même chose. Cela signifie que le plus faible des chrétiens, né de nouveau, a le privilège de s'approcher de Dieu individuellement ou collectivement, sans autre intermédiaire que le Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre des Actes, qu'on a vu tout à l'heure, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2,42. L'adoration apparaît dans l'Église primitive comme un pilier de la vie spirituelle de la communauté. Elle est symbolisée par la fraction du pain, c'est-à-dire la célébration de la Sainte et la prière. Dieu prend plaisir à voir ses enfants réunis pour lui rendre un culte, l'adorer, le célébrer, le louer. Et aux yeux de beaucoup de nos contemporains, des voisins ici dans le quartier, nous sommes peut-être bizarres. C'est peut-être une perte de temps que de venir ici le dimanche matin. On pourrait rester à la maison, se reposer. Mais nous savons que lorsque nous louons Dieu, nous accomplissons notre vocation en tant que créature, rendre gloire à Dieu. Maintenant, ma deuxième question, à qui est réservée l'adoration? C'est-à-dire, qui doit être adoré? Encore une fois, derrière cette question s'en cache une deuxième. Avant de répondre à la question « qui ne doit pas être adoré ?», attardons-nous à la question « qui doit recevoir notre adoration ?» Donc, qui doit recevoir notre adoration? Je vous entends déjà murmurer. Bien, c'est facile, c'est Dieu. Bien, vous avez tout à fait raison. Alors, mon premier élément, c'est adorer Dieu le Père. Matthieu et Luc nous racontent l'épisode où le diable proposa à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde s'il se prosternait et l'adorait. Et Jésus a répondu au diable, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10, Luc 4, 8. Et l'expression « il est écrit » provient du livre de Deutéronome, où nous lisons « Reconnais l'autorité du Seigneur ton Dieu et adore-le lui seul. Ne prête serment qu'en son nom, vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux. » Deutéronome, chapitre 6, versets 13 et 14a, Nouvelle Français courant. Alors, c'est une vérité fondamentale de l'Écriture que Dieu seul peut être adoré. Tant dans les instructions, tant dans les paroles de Jésus que dans l'enseignement donné jadis à Israël dans le livre de Deutéronome, il est clair que l'adoration
doit être dirigé vers Dieu le Père. Parce que Jésus, quand il répond à Satan, c'est clair, quand il dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu », Jésus ne réfère pas à lui-même, il réfère à Dieu le Père. Voilà pourquoi il est pertinent de se poser la question, pouvons-nous adorer Jésus? Comme le Seigneur Jésus est Dieu, il est en droit de recevoir l'adoration qui ne revient qu'à Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 23, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et la naissance de Jésus a été annoncée et célébrée par des anges. Peu après, il a reçu l'adoration des mages. Parlant de Jésus, le Fils de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Au moment où Dieu fait entrer son Fils premier-né dans l'univers, il dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Hébreux chapitre 1, verset 6, Nouvelle français courant. À plusieurs reprises, pendant le ministère terrestre de Jésus, celui-ci a accepté l'adoration de ceux qui se sont prosternés devant lui. Alors, un lépreux, nous dit Matthieu chapitre 8, verset 2, version Rillet, un lépreux s'étant approché l'adorait en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un autre verset, « Voici qu'un chef étant venu l'adorait, disant « Ma fille a fini dans ce moment, mais viens, pose ta main sur elle, elle vivra. » Matthieu chapitre 19, verset 18, version Lausanne. Un autre passage, « Ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire les disciples, selon le verset 26a, vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu 14, 33. D'autres passages, elle, c'est-à-dire une femme cananéenne, cependant, revenant à la charge, l'adorait en disant « Seigneur, secours-moi. » Matthieu chapitre 15, verset 25, version Rillet. Un autre verset, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. » Matthieu chapitre 20, verset 20, version Lausanne. Et on pourrait continuer des exemples comme ça. Le Seigneur Jésus a été adoré après sa résurrection par les femmes au sépulcre. Nous lisons dans Matthieu 28, 9, « Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Il dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Par les disciples réunis en Galilée, Jésus a aussi été adoré. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 16 et 17, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » Et après son ascension, les 11, nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 22, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Selon 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, verset qu'on connaît bien, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Voilà la raison pour laquelle, sur cette terre, il sera toujours le centre de notre adoration. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul envisage un jour futur où toute la terre et le ciel adoreront Christ. Nous lisons, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus, pour la gloire de Dieu le Père. » Philippiens chapitre 2, versets 9 et 11, version Nouvelle français courant. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons un aperçu de la louange qu'il convient d'adresser au Fils de Dieu. Nous lisons « Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, version Sommer. Et vous savez, c'est la grande distinction entre le judaïsme et le christianisme. Au début de l'Église primitive, ce qui a distingué le christianisme du judaïsme, c'est que les chrétiens ont introduit dans leur culte, qui était jusqu'à l'époque strictement monothéiste, ils ont introduit et adoré Jésus, ils ont célébré sa seigneurie. Adorer Dieu le Saint-Esprit. Alors, peut-être vous vous posiez la question, est-ce qu'on peut prier, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? L'Esprit étant Dieu, on peut légitimement le prier et l'adorer. Mais j'apporte un gros bémol. L'Esprit est plutôt Dieu qui habite en nous et qui nous aide à prier. Paul écrit que l'Esprit nous aide dans nos prières, il intercède pour nous.
Le rôle de l'Esprit dans l'histoire du salut n'est pas de braquer les projecteurs sur lui-même, mais sur le Christ. C'est pourquoi aucun texte biblique ne signale de prière directement adressée à l'Esprit. Il y a un seul petit passage dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, où on voit des personnes qui s'adressent à l'Esprit. C'est dans l'Ancien Testament, dans un livre prophétique, c'est dans un contexte particulier. Donc, je ne crois pas qu'on peut bâtir une doctrine sur ce petit passage-là. On ne trouve aucun verset dans la parole de Dieu qui dise explicitement que nous devons adorer le Saint-Esprit. Nulle part dans le Nouveau Testament, on trouve des exemples ou des exhortations à adresser des prières ou des louanges au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais la Bible enseigne que son rôle est différent de celui du Père et du Fils. C'est lui qui nous conduit dans la vérité et qui doit nous garder dans notre marche. Nous sommes exhortés à prier par l'Esprit, nous rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous conduire dans l'adoration plutôt que de recevoir notre adoration. Adresser notre adoration au Saint-Esprit, c'est lui donner une place qu'il n'a pas dans l'adoration et dans l'histoire du salut. Un vrai culte est trinitaire. Nous adorons Dieu le Père par la médiation du Fils sous l'impulsion du Saint-Esprit. Nous lisons ce que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, « Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, verset 3, version second 21. Une fois que les croyants sont venus au Père par son Fils, ils deviennent des adorateurs de Dieu avec l'aide de l'Esprit. Qui ne doit pas être adoré? Ne pas adorer Satan. Vous savez, Dieu et Satan ont quelque chose en commun. Tous les deux réclament notre adoration. Dieu désire notre adoration parce qu'il en est digne et parce qu'à travers notre adoration, il veut nous transformer. Satan, lui aussi, désire notre adoration, mais pour nous détruire. Ceci explique pourquoi l'adoration est un combat spirituel, car partout où des chrétiens se prosternent pour adorer Dieu, Satan s'y oppose farouchement. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 9 et 10, qu'on a évoqué tout à l'heure dans le cadre du récit de la tentation, lorsque le diable demande à Jésus de se prosterner devant lui, Jésus l'interprète comme une violation du commandement consistant en adorer que le Seigneur. Seul Dieu a droit à notre adoration. Satan demandait seulement que Jésus se prosterne devant lui et l'adore, et il lui promettait de lui donner la souveraineté sur tous les royaumes de la terre. Mais Jésus a rappelé à Satan l'ordre formel de Dieu. Satan a toujours désiré être adoré, car il a toujours envié la place de Dieu. L'adoration de la créature au lieu du Créateur est le leurre qui gouverne notre monde. Ne pas adorer les anges. Allez dans n'importe quelle librairie, vous allez voir le nombre incroyable de livres qui sont dédiés aux anges. L'adoration des anges est également interdite, même si ce sont des esprits au service de Dieu, selon Hébreux chapitre 1, verset 14. Bien que cela paraisse surprenant, cette adoration peut être même rendue par des croyants. L'apôtre Jean fut tenté, était sur le point d'adorer des anges. Il l'a envisagé sérieusement lorsqu'un ange lui fit entendre les paroles de Dieu dans Apocalypse. Et qu'est-ce que l'ange a répondu? Adore Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 10, Apocalypse chapitre 22, verset 9. À 2 reprises, Jean a été tenté d'adorer les anges et les anges l'ont rappelé à l'ordre en disant « Adore Dieu seulement ». Donc, on ne doit pas adorer les anges. Évidemment, on ne doit pas adorer les hommes. Pierre reprend Corneille qui veut se prosterner devant lui. Paul et Barnabas ont refusé l'adoration de leurs semblables. Il n'y a pas de place non plus pour l'adoration ou la vénération des saints, de Marie ou de n'importe qui, comme l'Église romaine l'ordonne. L'apôtre Pierre refusa l'adoration, la vénération de sa personne par d'autres, comme nous le montre sa rencontre avec Corneille. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Actes chapitre 10, versets 25 et 26, version Sommeur. Il en va de même pour Paul, qui déclare aux païens de Lystre
Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Actes chapitre 14, verset 15a, version Semeur. Donc, on ne doit pas adorer les hommes. On ne doit pas adorer les idoles. Dans la première lettre qu'il a adressée aux Thessaloniciens, Paul écrit « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, version Colombe. Vous savez, l'apôtre Jean termine sa première lettre, 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » J'aime pas beaucoup cette traduction-là. J'aime mieux la version Maretsu qui dit « Petits enfants, attention aux idoles. » Rares aujourd'hui sont les gens qui plient les genoux devant des idoles de bois, de plâtre ou de métal. Mais d'autres idoles accaparent notre attention et notre affection. Plus que jamais, des idoles sont susceptibles de s'infiltrer dans nos vies et de nous éloigner de Dieu. Et c'est un sujet qui est tellement important, d'une ampleur telle qu'il est prévu que j'y consacrerai la période d'enseignement du dimanche 22 septembre prochain. Dieu voulant, je consacrerai tout mon enseignement à cette question des idoles de 2024. J'aimerais maintenant allumer un feu jaune. Vous savez, le mot « adoration » aujourd'hui est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Ah, vous pouvez adorer le magnifique petit bébé. Vous pouvez adorer un plat de sushi. Vous pouvez adorer votre voiture. Vous pouvez adorer tel artiste. Le mot « adorer » est utilisé à toutes les sauces et j'en suis désolé, on galvaude ce mot-là. Tout est rendu adorable. Mais comme Dieu seul mérite d'être adoré, cette manière de s'exprimer devrait être évitée. Même si elle n'est pas mal intentionnée et conforme au dictionnaire, un vocabulaire ambigu, aussi bien que des paroles à double sens, ne devrait pas sortir de la bouche d'un chrétien. Selon Romains chapitre 1, verset 25, l'adoration des créatures, anges, apôtres, au lieu du Créateur, est un signe d'aveuglement spirituel. Alors, une petite remarque pour nous encourager à prendre garde à notre vocabulaire. N'employons pas le mot « adorer » à la légère pour signifier que nous aimons quelque chose, mais réservons-le pour notre relation avec Dieu, parce que lui seul est digne d'être adoré. Il me reste 5 minutes pour conclure, je devrais y arriver. L'adoration répond à un besoin de l'âme, un besoin indéfinissable, mais indestructible. En fait, il est impossible aux hommes de n'adorer aucune divinité. Le besoin de rendre un culte à une instance quelconque est inscrit dans les gènes humains. S'ils n'adorent pas le Créateur, ils rendent inévitablement un culte à une réalité indigne de leur adoration. L'homme a un besoin inné de se vouer à quelque chose qui le dépasse. Il a été défini comme un animal religieux. La religion se trouve partout où il y a des hommes. S'ils n'adorent pas le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles, nous dit Romains chapitre 1, verset 23, version Semeur. Ils ont adoré la créature, ils lui ont rendu un culte au lieu du Créateur. Toujours dans Romains chapitre 1, verset 25. L'homme a un besoin inné d'adorer. Si on ne lui présente pas le Dieu de la Bible vivant et vrai comme seul objet digne de son adoration, l'homme va adorer n'importe quoi. Un crucifix, une statue, un morceau d'os, n'importe quoi. Le texte que nous avons lu au début dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, démontre que toutes les déviations et perversions morales proviennent des égarements dans l'adoration. L'être humain, naturellement religieux, a besoin d'adorer
de mettre sa fierté en quelqu'un ou en quelque chose et de lui rendre un culte par ses pensées, ses sentiments ou ses actes. Mais l'homme s'est écarté et a corrompu quant à l'objet de son adoration. L'adoration ne devrait pas être perçue comme une obligation, comme un devoir, comme un fardeau. En fait, l'adoration, et c'est ça que j'ai compris en préparant cet enseignement, l'adoration est une réponse aux actes puissants de l'Éternel. L'adoration est une réaction à la bonté de Dieu, à sa grandeur, à sa puissance, à sa sainteté, à sa sagesse. Plus je connaîtrai Dieu, plus j'aurai une haute opinion de lui, plus je vais l'apprécier, plus il va me fasciner. L'adoration est toujours une réponse à la révélation de Dieu. Pour nous, chrétiens, l'adoration n'est pas l'obéissance à un commandement. Je le répète, c'est la réponse de notre cœur qui exprime sa reconnaissance. C'est la réponse de notre âme qui se prosterne devant Dieu. L'adoration est le résultat de notre communion avec Dieu et l'expression de l'admiration que nous lui vouons. L'adoration est le fruit, le débordement d'une vie transformée par le renouvellement de l'intelligence dont parle Paul dans Romains chapitre 12, verset 2. L'adoration véritable ne se commande pas, ne se fabrique pas, elle naît dans le cœur, c'est-à-dire du sentiment et de la pensée qui est submergée par l'émerveillement, l'admiration devant la grandeur et la perfection de la personne et de l'œuvre de Dieu. L'adoration n'est pas d'abord une question de forme extérieure, c'est une affaire de cœur. L'adoration procède d'un cœur qui aime passionnément Dieu dans une sainte crainte et une profonde admiration. Je vous rappelle l'énoncé de mission de l'Assemblée. Nous lisons « En réponse à la grâce dont Dieu a fait preuve à leur égard, les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine croient qu'il leur confie la mission de, premièrement, glorifier sa personne. » Le premier élément révèle que l'adoration est le premier but de notre Église. Quand, comme peuple de Dieu, nous nous réunissons en assemblée, notre but devrait être de l'adorer. Peut-être êtes-vous venu au culte ce matin pour avoir de la communion fraternelle. Peut-être êtes-vous venu au culte ce matin pour l'édification. Peut-être êtes-vous venu au culte ce matin pour l'enseignement. Mais la raison principale pour laquelle nous devrions venir au culte, c'est pour adorer Dieu avec d'autres croyants. Prions. Seigneur notre Dieu, on se tourne vers toi et nous sommes sans mots parce que tu nous dépasses de toutes sortes de façons, par ta grandeur, par ta bonté. Et nous avons expérimenté ta grâce et à chaque jour, tu nous conserves tes bontés, tes faveurs. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà, Seigneur, pourquoi nous voulons t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons célébrer ton nom. Parce que tu es unique, tu es exceptionnel et tu es l'auteur de l'univers. Tu as tout créé et nous voulons, Seigneur, te rendre hommage, faiblement, maladroitement, imparfaitement, mais reçois, Seigneur, notre hommage parce que toi seul en es digne, aujourd'hui et éternellement. Amen.